Bonjour et bienvenue dans l'édition de décembre de Burkina Mining News. Comme toujours, votre émission mensuelle dédiée au secteur minier, produit par TEMAC, vous propose de découvrir des temps forts de l'actualité minière au Burkina Faso et au-delà. TEMAC revient sur les journées économiques du Burkina Faso au Mali qui ont marqué un tournant dans la coopération économique entre les deux pays, avec un focus particulier sur le secteur minier. Puis découvrez la cérémonie de décoration des mérites des agents et des partenaires sous la présidence du ministre de l'Énergie, des Mines et des Carrières, Yacouba Zabré-Gouba. Ensuite, focus sur une interview exclusive de Relwende Hervé Rwamba, chargé de communication, qui nous présente la Société nationale des substances précieuses, dit SONASP, un acteur clé de la transformation et de la commercialisation des ressources précieuses au Burkina Faso. Et enfin, notre grand format. Plongez avec TEMAC dans la première édition du Salon international des ressources extractives et énergétiques, le CIREX 2024, organisé à Abidjan, une vitrine pour le futur des ressources extractives en Afrique de l'Ouest. Les journées économiques du Burkina Faso au Mali ont marqué un moment fort de la coopération régionale en décembre. Cet événement a réuni décideurs, opérateurs économiques et experts pour discuter des opportunités et défis communs avec un focus particulier sur le secteur minier. Permettez-moi de remercier et de féliciter particulièrement Son Excellence, l'ambassadeur du Burkina Faso au Mali, pour cette belle initiative qui s'inscrit dans le cadre du renforcement de nos relations économiques et sociales. C'est pourquoi ce genre de rencontres servent de plateforme d'échange, de partage d'expériences, surtout de réflexion sur les modèles de partenariat à envisager pour l'émergence du secteur privé dans nos États frères. Il n'est nul doute que dans l'esprit de fraternité, d'amitié sincère et franche, les présentes journées seront le cadre idéal de mener des réflexions, procéder à des échanges d'expériences pour afin aboutir à la formulation des recommandations à même d'insuffler une nouvelle dynamique à notre coopération et au développement économique de notre espace confédéral. Je déclare ouvert, au nom de son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, les journées économiques du Burkina Faso au Mali. Effectivement, il y a une loi sur le local content. Ça rejoint votre question sur la chaîne de valeur dans le secteur des mines. Le local content permet aux petites et moyennes entreprises de créer des chaînes de valeur dans ce secteur-là, qui est jugé, qui exige de lourds investissements. Mais le local content permet aux petites et moyennes entreprises d'intervenir à travers la restauration, l'équipement, la formation. D'abord, nous avons noté la nécessité de créer un réseau AIS des investissements. Et ça ne va pas être un réseau comme une association. Nous avons voulu que ce soit comme un secrétariat permanent qui veille sur le climat, qui veille sur les opportunités. Et ici, s'il y a une recommandation à faire, j'allais proposer que nous puissions faire une cartographie des opportunités, des besoins d'investissement. Tous les secteurs sont à prendre au cœur pour le développement. Donc, en ce sens, je pense que l'artisanat peut réellement contribuer. Dans nos pays, dans nos États, quand on constate la plupart de nos populations exercent des activités artisanales et chose que peut-être certains ne savent pas qu'ils sont artisans, se prennent peut-être pour des petites activités informelles ou bien en tout cas je fais le petit commerce. Pourtant, pour la plupart de nos populations, en dehors de ceux qui ont eu la chance quand même d'être en tout cas fonctionnaires ou employés à quelque part, la plupart dans nos États, ceux qui vivent au jour le jour, ceux que nous côtoyons, ce sont des artisans. Au Burkina, je peux dire que le secteur de l'artisanat a une place de choix pour le développement. Et c'est grâce à la bonne volonté politique qui s'affiche. Mali, Burkina, Niger, olu jagokɛlaw ka fara ɲɔgɔn kan kɛnɛ in yamaruya tara ambassadeur min bɛ lasigiden min bɛ Burkina kɔnɔ Mali kɔnɔ Burkina tɔgɔ la o lasigiden de hakilila ta ka ŋaniya siri
k'a fɔ a bɛ Mali jagokɛlaw ani Burkina jagokɛlaw ani Niger jagokɛlaw k'olu fara ɲɔgɔn kan tile 3 kɔnɔ u ka hakili jagabɔ kɛ hakili jagabɔ b'a to u bɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn sabati u bɛ se ka bɛn sabati u bɛ se k'u hakilaw falen falen min bɛ kɛ sababu ye min bɛ jago yiriwa min bɛ usine yiriwa min bɛ kɛ sababu ye k'an ka jamanaw yiriwa. Vous avez des industries au Burkina, vous avez des industries au Mali et des industries au Niger. Et pour permettre ces échanges, naturellement, les opérateurs économiques doivent se parler et sans des cadres vraiment propices pour échanger sur les développements réels et les potentiels qui existent dans nos différents pays, États de la Confédération. Je pense qu'il y a eu des échanges déjà qui sont déjà initiés au Mali pour signer les partenariats entre les chambres de commerce des États du Sahel et les patronats des États du Sahel. Anka ni sigini la wuli walsa ka to opérateur économique mobi commerçant mobi Burkina, Mali ani Niger o ka sigi ka kuma ka ben ɲɔgɔn fɛ walsa o ka se ka to ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ fana. Welelikan min bin fɛ ka lase jagokɛlaw ma o ka kuma ka ben voilà ko ben le bi ko bɛ ɲɛnabɔ n'o kumana ka bɛn o bɛna se ka ko caman kɛ ɲɔgɔn fɛ walasa k'an ka jamana saba ninnu bɔ nɔgɔ la. Le ministre de l'Énergie, des Mines et des Carrières célèbre l'excellence et l'engagement lors d'une cérémonie de décoration de mérite. Accompagné de la ministre déléguée chargée de la coopération régionale, Stella Eldin Cabre, cet événement met à l'honneur les agents et partenaires dont le travail contribue au rayonnement et au développement de ce secteur clé pour notre nation. Dans le secteur de l'énergie, des mines et des carrières, des personnes physiques et morales, aussi bien des femmes que des hommes, se sont particulièrement illustrés par leur dévouement, leur abnégation au travail et leur sens élevé du service public. Il est donc essentiel pour que la nation reconnaisse le mérite de ces acteurs à sa juste valeur. Tout comme les autres années, la cérémonie de décoration de cette année 2024 concernera aussi bien les distinctions dans les ordres nationaux que dans l'ordre du mérite du commerce et de l'industrie, avec Agraf Énergie et Agraf Mines et Carrières. Cette année, notre département a reçu au total 134 médailles, dont 34 dans les ordres nationaux et 100 dans l'ordre spécifique. Les distinctions relevant de l'ordre national sont réparties comme suit: 12 dans l'ordre de l'étalon et 22 dans l'ordre du mérite burkinabé. Quant aux distinctions dans l'ordre spécifique, nous en avons 32 pour l'Agraf Énergie, Mines et Carrières et 68 pour Agraf Énergie. Cela témoigne, comme je l'ai déjà rappelé, de l'engagement et de l'abnégation au travail de l'ensemble des acteurs du secteur de l'énergie, de celui des mines et des carrières. La création des agrafes et le nombre de médailles décernées traduit sans nul doute l'importance grandissante que les plus hautes autorités accordent à notre département. Une importance, faut-il le rappeler, qui est liée au rôle que jouent ces acteurs dans toutes les chaînes de production et de création de valeur ajoutée pour l'amélioration continue des conditions de vie de nos braves populations. Avant de clore mon propos, à l'orée de l'année 2025, je présente par anticipation mes vœux les meilleurs à l'ensemble du personnel et partenaires du ministère des Mines, de l'Énergie et des Carrières. Que Dieu et les membres de nos ancêtres bénissent le Burkina Faso, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Je vous remercie. Vraiment, nous sommes rendus. C'est l'occasion également de les remercier pour cette marque de confiance pour nous et de remercier également mes collègues
grâce à qui cette décoration a été possible, ainsi que mon premier responsable, le directeur général. Donc cette décoration est vraiment une invite pour nous à encore mieux faire davantage pour des efforts. Et nous n'allons pas nous priver pour faire beaucoup de sacrifices pour que la patrie puisse avancer. Je dédie ça à l'ensemble du personnel de la SONASP et à ma famille et à l'ensemble de mes collègues de près ou de loin, que ce soit du ministère ou bien de la SONASP. Cette médaille pour moi est une grande fierté. Et là, du coup, c'est un sentiment de reconnaissance qui m'anime, un sentiment de reconnaissance vis-à-vis d'abord du chef de l'État et aussi de mon ministère de tutelle, à savoir le ministre de l'Énergie, des Mines et des Carrières. Pour moi, c'est une reconnaissance pour tous les efforts consentis dans le cadre de mes activités professionnelles au sein de ce département. La Société nationale des substances précieuses, SONASP, joue un rôle crucial dans la valorisation et la transformation de nos ressources précieuses. Découvrez avec TEMAC les missions, les réalisations et les ambitions de cet acteur clé à travers l'interview exclusive de Welwende Hervé Rwamba. Donc, la Société nationale des substances précieuses est une société d'État du Burkina Faso qui est née en octobre 2023 de la transformation de l'ancienne Agence nationale d'encadrement des exploitations minières artisanales et semi-mécanisées. Voilà, donc avant, cette société s'occupait de l'encadrement de l'activité minière artisanale. Et maintenant, avec cette transformation, nous sommes orientés beaucoup plus dans la commercialisation de l'or. La SONASP, comme je le disais tantôt, est une société d'État. En plus des missions régaliennes de l'État, nous avons en charge la commercialisation de l'or, la transformation des substances précieuses. Nous devons également réaliser la production et nous avons également la possibilité de faire aussi de prendre des parts d'action dans les sociétés. Les défis, je dirais que les défis sont nombreux parce que nous sommes dans un secteur où quand même nous avons eu à encadrer le secteur minier. Déjà avec le secteur minier artisanal, nous avons eu quand même beaucoup de difficultés qui étaient liées à l'encadrement. Et de nos jours, avec la transformation, les défis sont beaucoup plus commerciaux parce que nous devons capitaliser tout ce qui est hors de production artisanale et une partie aussi des sociétés minières. Et c'est là que le défi arrive parce que nous devons tout faire pour racheter le maximum d'or au Burkina Faso. Pour surmonter ces défis, la Société nationale des substances précieuses a ouvert déjà des bureaux d'achat, des agences dans les différentes régions du Burkina Faso. Déjà pour cette année 2024, nous avons pu ouvrir une agence à Bobo-Dioulasso, qui est la capitale économique du Burkina Faso. Et nous avons ouvert aussi une agence à Gawa, dans le sud-ouest du Burkina Faso. Et toutes ces agences, leur rôle principal, c'est capter tout ce qui est production d'or artisanal pour acheter. Il faut dire que dans le processus d'achat, nous achetons l'or de production artisanale. Et avec les sociétés minières, nous avons des contrats avec plusieurs sociétés minières où nous achetons une partie de leur production. Pas toute la production, mais une bonne partie quand même de la production que nous achetons. Et en ce qui concerne par exemple la production artisanale, pour éviter la fraude, l'État burkinabé a professionnalisé le secteur. Donc tous ceux qui veulent vendre de l'or à la SONASP doivent avoir une carte professionnelle. Voilà. Donc si vous avez une carte professionnelle, vous pouvez venir à la SONASP pour vendre votre or. Et l'État aussi nous a donné cette capacité d'être le seul comptoir d'achat public. Donc actuellement, si vous voulez par exemple exporter de l'or, il faut forcément passer par la SONASP si vous êtes un exploitant artisanal. Mais les sociétés minières, eux, peuvent faire leur exportation. La SONASP est ouverte à tous ceux qui désirent collaborer avec la SONASP.
pour acheter de l'or. En tout cas, nous faisons un appel à tous les investisseurs nationaux et internationaux. Voilà, donc tous ceux qui sont intéressés par l'achat d'or, ils peuvent approcher la SONASP. Nous sommes très ouverts et nous avons la capacité de vous fournir tout ce que vous demandez. L'État a ouvert le secteur semi-mécanisé aux nationaux et tous ceux qui sont des nationaux peuvent investir dans ce secteur. Déjà à cette date, nous avons déjà 6 Burkinabés qui se sont engagés à exploiter des sites semi-mécanisés que nous avons appelés des champions nationaux. Et ces sites sont exploités dans la région du sud-ouest du Burkina Faso, dans la région du centre-sud et dans la région du nord du Burkina Faso. Alors donc c'est des Burkinabés en qui l'État a eu confiance et c'est des gens qui ont déjà fait leur preuve par le passé quand la société était animasse. Et aujourd'hui, ils se sont réorientés encore pour faire des semi-mécanisés et nous les accompagnons. Nous remercions TEMAC qui nous accompagne pour la réalisation de cet élément et qui va permettre à la SONASP de bien se positionner à l'international. Le Salon international des ressources extractives et énergétiques, organisé à Abidjan, a réuni plus de 300 exposants et 25 000 visiteurs venus de 50 pays. Une première édition placée sous le haut parrainage de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, et qui ouvre de nouvelles perspectives pour le secteur minier et énergétique de notre région. Plongeons ensemble dans cet événement marquant. Your Excellency, President Alassane Ouattara, honorable ministers, distinguished guests, ladies and gentlemen, good morning once again and welcome to the inaugural International Exhibition of Extractive and Energy Resources, CIREX 2024. Pour situer justement les enjeux de ce CIREX 2024, nous vous prions de recevoir celui qu'on pourrait présenter comme la pièce maîtresse de ce dispositif, c'est le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, M. Mamadou Sangafoua Coulibaly. Ce salon vise à fédérer toutes les initiatives éparses qui existent et à intégrer en une plateforme unique les 3 sous-secteurs que sont les mines, le pétrole et l'énergie. Mesdames et messieurs, pour l'édition 2024, le CIREX qui est bilingue et biennal a pour thème développement durable des industries extractives et énergétiques. Quelle politique et quelle stratégie? Le pays à l'honneur de cette édition est le Royaume de Norvège, représenté ici par son ambassadeur que je vous demande d'ovationner. Le CIREX 2024 se tient à guichet fermé et enregistre plus de 300 exposants et plus de 1500 délégués professionnels venus de plus de 50 pays. Plusieurs conférences et panels sont évidemment au programme. C'est avec beaucoup de bonheur que je prends la parole ce matin au nom de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, pour vous souhaiter la bienvenue à cette cérémonie d'ouverture de la première édition du Salon international des ressources extractives et énergétiques d'Abidjan. Mesdames et messieurs, les ressources extractives représentent indéniablement une richesse pour nos pays, mais leur exploitation soulève de nombreux défis qu'il nous faut prendre en charge. Ces défis sont étroitement liés à la préservation de l'environnement face aux impacts de l'extraction non contrôlée. Il devient également urgent pour l'Afrique de répondre aux attentes croissantes en matière de transformation locale des ressources extractives et de développement des services connexes, afin de minimiser leur valeur ajoutée, afin de maximiser leur valeur ajoutée et de créer des emplois. Je déclare au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, officiellement lancer la nouvelle plateforme d'échange du Salon international des ressources extractives et énergétiques d'Abidjan. Nous sommes en moyenne à 15 000 visites par jour. Et c'est une satisfaction pour nous. Et ça veut dire qu'au-delà de l'agriculture, nous voyons que les ressources extractives et énergétiques
peuvent être des piliers de notre économie, comme l'envisage le président de la République, chef du gouvernement, son Excellence Alassane Ouattara. L'idée est de se positionner en tant que hub de la sous-région. Donc la Côte d'Ivoire est vraiment un potentiel fournisseur de produits pétroliers pour les pays de l'Interland comme le Mali, le Burkina. Et nous espérons, à la faveur de ce salon-là, pouvoir montrer de quoi nous sommes capables et en quoi nous pouvons valablement représenter le secteur de la distribution dans la sous-région. Au niveau du CIREX, qui a pour but de présenter tout ce qui est ressources énergétiques et extractives du pays. Donc moi étant spécifiquement aux énergies renouvelables, je suis là en train d'exposer sur la vision de l'État en matière d'énergie renouvelable. Vous savez qu'actuellement nous sommes en pleine transition énergétique et la Côte d'Ivoire, à ce titre-là, s'est engagée à atteindre 45% d'énergie renouvelable à l'horizon 2030. Donc pour ce faire, il y a toute une série de politiques, toute une série de plans d'action, toute une série d'arrêtés, décrets qui ont été élaborés pour pouvoir atteindre ces objectifs. Parmi ces arrêtés-là, il y a l'autoproduction aujourd'hui avec l'énergie solaire qui est possible, ou bien toute autre sorte d'énergie renouvelable, mais tout le temps vient au respect d'un certain nombre de conditions. On est sponsor au CIREX, on participe au CIREX en fait, pour faire connaître la société. Voilà, on est déjà très présent au Burkina Faso, où est le siège. Et ici en Côte d'Ivoire, on vient d'ouvrir depuis un peu moins d'un mois. Voilà. Donc on travaille avec des partenaires au Burkina qui sont aussi présents ici, comme par exemple le groupe Endeavor. Donc c'était important pour nous de prendre part à ce salon pour se faire connaître des autres clients et puis nouer des partenariats avec les différents fournisseurs internationaux et locaux ici en Côte d'Ivoire. Le Burkina Faso est quand même à un niveau avancé de son exploitation minière et on a beaucoup d'expérience. Nous avons accumulé une somme d'expérience dans l'exploitation minière. Nous avons aussi profité de cette montée en puissance de l'exploitation minière de notre pays pour renforcer les capacités des acteurs au Burkina. Nous avons aussi travaillé sur des solutions pour faire en sorte que le secteur minier puisse profiter au Burkina Faso, aux investisseurs nationaux et ainsi de suite. Et donc pour nous, c'est vraiment un ensemble d'éléments et des points sur lesquels nous pouvons aussi partager l'expérience avec la Côte d'Ivoire qui commence à avoir une industrie minière qui est en train de monter. Donc ils ont besoin aussi de s'inspirer de nous et nous besoin de partager notre expérience, mais aussi d'apprendre d'eux parce qu'on ne connaît jamais tout. C'est vrai qu'ils sont en train de monter en puissance, mais ils ont aussi dressé des problèmes, trouvé des solutions que nous pouvons aussi copier pour appliquer au Burkina Faso. Nous sommes venus pour rencontrer des futurs partenaires pour développer notre opération. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles nous sommes là, pour partager notre expertise en tant que leader, mais également pour tisser de futurs partenariats. La présence de TEMAC est une fierté de pouvoir faire la couverture d'un tel événement pour donner un impact et une visibilité sous-régionale à travers l'ensemble de notre dispositif médiatique ouest-africain. Et donc je remercie les organisateurs d'avoir pensé à inviter TEMAC. Un engouement de ce niveau va permettre de créer une meilleure synergie entre les acteurs de ce secteur pour vraiment faire face à ce défi du développement économique du pays. Cette édition de décembre de Burkina Mali News touche à sa fin. Merci de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous en janvier pour une nouvelle année pleine de découvertes et d'innovations. D'ici là, passez d'excellentes fêtes de fin d'année et à très bientôt sur Burkina Mali News.